Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, la scène internationale est toujours aussi prisée par le chef de l'État. Libération décrypte l'entreprise de charme à l'endroit des investisseurs norvégiens et des pays scandinaves conduite par Patrice Talon. À ce sommet nordique africain des affaires, le président de la République s'est distingué par la pertinence de son intervention, note l'autre quotidien. Un discours succinct, édifiant et percutant apprécié par le journal du service public La Nation. Établissant un diagnostic sans complaisance des relations d'affaires entre l'Afrique et ses partenaires traditionnels, le chef de l'État a recommandé de ne pas prendre l'Afrique comme un bloc compact, mais plutôt comme un ensemble composite, un ensemble de pays, chacun avec leurs spécificités. L'investissement privé est un moteur de développement, a-t-il soutenu, rappelant aussi que l'aide au développement doit venir en appoint aux bailleurs privés pour répondre aux nécessités d'investissement lourds sur le long terme. Patrice Talon, porte-voix de son pays, soucieux du bien-être des populations, constate le Béninois libéré. Cependant, le confrère de la matinée relaie l'adresse de la société civile béninoise lors des audiences publiques pour l'étude du budget à l'Assemblée nationale. Les actions du gouvernement doivent être encore mieux contrôlées, a-t-elle martelé. Fraternité nous maintient au Parlement, citant les observations du secteur privé au moment de l'étude en commission du projet de budget de l'État gestion 2019. Représenté essentiellement par les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le groupe de travail fiscalité qui les accompagne a évoqué les points de désaccord relevés dans le projet de loi de finances en étude à l'Assemblée nationale. Prince Serge Agbodjan, porte-parole de la délégation, a précisé que malgré les avancées contenues dans le projet, il y a 3 axes sur lesquels subsistent encore des malentendus. Premièrement, la politique de la création de plusieurs taxes constatée depuis la loi de finances gestion 2017. Deuxièmement, cette affaire de création de nouvelles mesures en matière de contrôle et enfin, la caution bancaire. Le développement du Bénin est à l'ordre du jour de plusieurs activités, dont la signature par le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchané, du document PNUAD 2019-2023 relatif au plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin. Une information de l'économiste suivie du matin qui annonce les blocs de la mouvance présidentielle en congrès les 23 et 25 novembre prochains. À la une de Matin Libre, le verdict de la Cour suprême au sujet du contentieux né de la révocation du maire Léadi Soglo est toujours attendu. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.